Très bien, et toi? Oui, ça va ici également, malgré tous les mouvements antiracistes. Mhm. Oui, c'est vrai que Oui, Alice m'a dit que tu étais aux États-Unis, oui, à Atlanta même. Atlanta, oui, donc Oui. j'imagine effectivement. Donc, et chez vous, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Mais en Côte d'Ivoire, ça va très bien. On est un peu fatigué ces derniers temps parce on a commencé en plein la saison des pluies, donc Ah, ok. c'est pas évident avec son lot de maux de gorge et de Tout à grippe, fait. etc. Tout Donc, à fait. voilà. Sinon, après, à part ça, ça va. Ah, ok, Très bien. ok, ok. Donc, aujourd'hui, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'était pour nous entretenir un peu sur l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Donc, je vous donne un peu le background aussi du groupe. The project because those have a certain dollar impact and we need to know what the dollar value of the project is already. Que les gens peuvent muter. Lynn, je pense que c'était elle. Donc, je vous donne un peu le background du groupe. Le groupe a vraiment été créé uniquement pour les femmes, pour qu'on essaie de sortir vraiment pour qu'on soit indépendante financièrement. Et ça passe par l'emploi et aussi par l'entrepreneuriat. Donc, on est vraiment braqué sur entrepreneuriat et emploi, tout ce qui vraiment contribue à développer la femme. Donc, vous êtes un exemple pour nous de réussite dans l'entrepreneuriat et nous voulons vraiment que vous nous entreteniez un peu. Un exemple de réussite dans l'entrepreneuriat, non, je n'en dirais pas tant, mais bon. En tout cas, vous êtes un grand modèle pour moi, particulièrement. Je vous D'accord, suis c'est depuis très gentil. longtemps et puis, donc, voici un peu. Et moi, je me présente, c'est Rihanna Traoré. C'est moi, j'ai eu l'idée du groupe et ça fait maintenant 5 ans qu'on a commencé. Mais comme background, je travaille dans Corporate America. Je suis dans la finance. Et Dans la puis, finance, d'accord. oui. Et puis, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, voilà, il y a 3 ans maintenant, vraiment de manière très, très engagée. Assez active. Je suis dans l'agroalimentaire surtout. Mais on est en train de convertir vers AgTech, la technologie de l'agriculture. D'accord. Voilà. Là, vous êtes obligé de muter vous-même tous les micros, en fait. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Si, si tout... Oh non, je ne peux pas vous monter. Donc, voilà un peu. Donc, on vous laisse le floor, comme on dit. D'accord. Ouais, déjà, merci à vous en tout cas pour l'invitation, pour l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous et les membres de votre plateforme donc, autour du sujet de l'entrepreneuriat féminin. C'est une thématique qui est véritablement très importante et très à propos quand on sait le rôle que la femme occupe, en tout cas dans nos communautés africaines, et à quel point elle est véritablement le pilier de la famille. Donc, une femme qui financièrement arrive à se prendre en charge est capable de tenir à bout de bras sa famille quand on sait toutes les difficultés inhérentes à la gestion de la famille en général et aux difficultés socio-économiques qu'on peut rencontrer sur notre continent et en Afrique subsaharienne en particulier. Et le fait que, effectivement, la femme est une aide, donc non négligeable au sein du foyer, étant au sein de la communauté tout entière. Donc, il est important donc, pour la femme, de ce fait-là, et également et surtout pour son épanouissement personnel, donc de pouvoir avoir cette indépendance et cette autonomie financière. Et l'entrepreneuriat représente effectivement une très belle opportunité pour les femmes en Afrique
Elles l'ont d'ailleurs très bien compris parce que les femmes… Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Donc, elles ont très bien compris par ailleurs parce que les femmes sont les championnes de l'entrepreneuriat dans le monde. Les femmes africaines Oui, sont oui, les championnes de oui. l'entrepreneuriat dans le monde. La dernière étude que je lisais disait que 24% des femmes actives en Afrique sont dans l'entrepreneuriat. Et quand on compare un peu avec l'Asie, qui est à peu près à 11%, alors que là-bas, effectivement, les femmes sont très pourvoyeuses à ce niveau-là. On se rend compte que, mais voilà, tout est, les femmes en tout cas sont très actives à ce niveau-là et en termes d'impact, Okay. la même étude situe à peu près l'impact économique entre 250 et 300 milliards de dollars, soit environ 12 à 14% du PIB du continent. Okay. Donc, on se rend compte que c'est une contribution qui n'est pas du tout négligeable. Donc, quand on regarde tous ces chiffres, on se dit, voilà, c'est assez reluisant. L'entrepreneuriat féminin se porte bien Oui. en Afrique. Oui, autant. Mais on se rend compte que la réalité du terrain est assez différente. Et donc, il y a pas mal de défis, pas mal de freins qui, je dirais, qui s'opposent au développement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un peu durant ces échanges. Et ensuite, surtout, voir comment surmonter ces freins et comment s'assurer, en tout cas, se donner toutes les chances de pouvoir avoir une entreprise qui soit assez pérenne. Oui. Donc, c'est surtout, là, on est vraiment en train de parler de la pérennité, s'assurer qu'on ait une entreprise donc, qui survive au-delà je dirais, de la limite de 3 ans qui est fixée pour le threshold qui est fixé pour la longévité de l'entreprise. Voilà, pour la viabilité, des entreprises. Donc, c'est avec plaisir en tout cas, que j'échangerai avec vous. On a à peu près 1 heure pour discuter. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Et là, on a déjà grignoté quelque peu sur le délai. Donc, voilà, des échanges d'à peu près, je dirais, j'avais tablé à peu près sur 45 minutes d'échange et donné à peu près 15 minutes pour les différentes questions qui pourraient intervenir. Donc, questions notamment au niveau des participantes du Zoom et pourquoi pas, si on a un peu de temps, prendre quelques questions sur Facebook. Voilà, de ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc, sans plus tarder, c'est essayer de faire un peu l'état des lieux des freins et des différents défis donc, que vivent les femmes donc, au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Donc, déjà, on a le premier, à mon avis, c'est véritablement l'environnement donc, des affaires qui n'est souvent pas favorable aux femmes. Pour des raisons, les femmes souffrent malheureusement de certains a priori qui font, voilà, socialement, qui font que elles ne sont pas très bien loties, notamment pour tout ce qui concerne l'accès au financement. Et donc, c'est véritablement assez pénalisant pour elles. À cela, il faut rajouter le défi familial. Oui. Le défi familial parce que en tant que femme, il faut pouvoir gérer non seulement son business, mais ensuite également gérer sa famille, ce qui est très prenant. Et
arriver à faire quelque peu l'équilibre est assez difficile. Et lorsqu'on est un peu au pied du mur, la tendance naturelle d'une femme sera bien entendu de donner, de privilégier sa vie de famille au détriment donc de sa vie professionnelle, notamment au détriment de son entreprise. Donc, ça va avec tout ce qu'il y a comme pression culturelle et sociale. Parce qu'en général, en Afrique, donc, les femmes entrepreneurs sont souvent indexées et on leur reproche souvent d'accorder plus de temps à leur entreprise, à leur vie professionnelle et de négliger quelque peu donc la famille, etc. Et lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir un mari qui soit supportif, donc qui véritablement vous encourage dans votre entreprise entrepreneuriale, c'est encore plus compliqué. Et j'ai l'habitude de dire que le plus grand briseur de rêve d'une femme, c'est son compagnon de vie. Donc, lorsqu'on a fait le mauvais choix et qu'on tombe sur quelqu'un qui malheureusement ne valorise pas sa femme, qui n'est pas prêt à la tirer vers le haut, mais qui rentre plutôt en compétition et en rivalité avec elle, c'est un poids qui est très difficile à porter pour une femme qui doit déjà supporter toute la charge de stress inhérente aux responsabilités de chef d'entreprise. Encore plus, il faut, on est sur un terrain de bataille dans son foyer conjugal. C'est vraiment ces dépressions qui sont énormes et qui nous affaiblissent en termes de capacité dans la gestion donc, de notre business. Et ensuite, il y a le pourquoi de la création de l'entreprise. Et à ce niveau-là, on remarque quelques différences de genre, c'est-à-dire quelques différences de motivation, de sujet de motivation pour la création de l'entreprise quand on est un homme et quand on est une femme. Les femmes, en général, se tourneront vers l'entrepreneuriat lorsqu'elles ont des difficultés d'avancement dans leur carrière professionnelle. Ça, ce sont des cas qu'on rencontre souvent. Donc, je travaille, mais j'ai des difficultés d'avancement. Donc, l'entrepreneuriat devient une solution pour moi. Ensuite, il y a des situations où l'entrepreneuriat est un moyen de survie, en quelque sorte. Donc, j'ai besoin de m'assurer un certain, voilà, je rentre dans un système de survie financier et l'entrepreneuriat devrait me permettre de pouvoir surmonter ma situation. Et une autre raison, c'est qu'on se tourne parfois vers l'entrepreneuriat parce que ça nous permettrait d'avoir plus de flexibilité en termes de gestion du temps pour pouvoir gérer au mieux notre famille. Moi, je me souviens que dans mon cas, j'avais à l'idée que lorsque je deviendrais chef d'entreprise, j'aurais plus de temps à accorder à mes enfants et que j'aurais plus de temps pour voyager parce que j'adore voyager. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, surtout en début. On a encore moins de temps à accorder à sa famille, à ses enfants, que lorsqu'on est dans un boulot salarié. Oui, tout à fait. La cinquième, voilà, et donc toutes ces raisons, de toutes ces motivations, on voit qu'il y a un véritable manque de vision. Oui. Pour l'entrepreneuriat, alors qu'on verra un peu plus tard, la vision, c'est véritablement l'élément primordial lorsqu'on veut entreprendre et surtout lorsqu'on veut réussir son entreprise, son aventure entrepreneuriale. Un autre frein à l'entrepreneuriat féminin,
c'est bien la peur de l'échec. Parce que nous avons en tant que femmes, nous avons un fort besoin je dirais, de sécurité. La peur du risque. Donc, la peur du risque, la peur de l'échec Oui, oui. nous freine souvent dans notre démarche ou bien nous emmène à choisir des secteurs d'activité dits féminins qui sont censés ne pas comporter beaucoup de risques. Oui, oui. Donc, on se retrouve à être cantonné dans des secteurs d'activité et il y a des secteurs d'activité qui sont très peu, je dirais, abordés par les femmes. Quand je prends le secteur, par exemple, industriel, etc., c'est des secteurs qui sont principalement masculins, malheureusement. Malheureusement. Et donc ça va bien entendu avec un problème assez inhérent à la condition féminine qui est la croyance en soi. Donc la confiance en soi, le niveau d'estime de soi et la connaissance qu'on a de ses propres compétences. Okay. Et là, après, ça va avec tout notre environnement familial, toute notre jeunesse, notre enfance, etc., notre environnement éducationnel, principalement en Afrique, où la femme est élevée dans un but bien précis. Il faut trouver un époux, il faut faire des enfants, il faut pouvoir s'en occuper, il faut être une bonne épouse, une bonne mère de famille, etc. C'est ça qui représente le standard de réussite d'une femme. Donc, les femmes ne sont pas forcément élevées comme dans la même optique que les hommes, à s'accomplir professionnellement, à sortir des sentiers battus, etc. Donc, on a souvent ce syndrome de « je ne suis pas assez bonne pour »,« je ne suis pas assez prête ». On attend d'être complètement prête, d'avoir toutes les compétences imaginables. Oui, avant aussi. Exactement, avant de se lancer.